Développement local, le Conseil régional du Nord offre un soutien massif aux populations. Cette initiative d'envergure s'inscrit dans le plan régional de développement et vise à lutter contre la pauvreté tout en améliorant les conditions de vie des communautés locales. Les précisions dans ce journal, voilà pour les titres. Bienvenue mesdames, messieurs sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua à cette édition d'information de la mi-journée. Le 12 mars dernier, l'esplanade du stade Omnisport de Rumdagia a été le théâtre d'une cérémonie marquante de remise des équipements et matériels essentiels d'un investissement total de plus d'1 milliard de francs CFA aux populations du Nord dans le but d'améliorer leurs conditions de vie. Notre reporter Boubacar Adama était de la partie. Le 12 mars dernier, une cérémonie solennelle s'est tenue à l'esplanade du stade Omnisport de Rumdagia, marquée par la remise d'équipements et de matériel essentiel aux populations de la région du Nord. Cette initiative, orchestrée par le Conseil régional, s'inscrit dans un vaste programme visant à améliorer les services sociaux de base et à lutter contre la pauvreté. En présence du représentant du gouverneur de la région du Nord et de plusieurs dignitaires locaux, cette cérémonie a mis en lumière l'engagement du Conseil régional envers le bien-être des communautés. Avec une valeur totale d'1 milliard 245 millions de francs CFA, cette initiative témoigne d'un effort continu pour transformer les conditions de vie des citoyens. Cette remise de dons s'exécute dans le cadre de la mise en œuvre du plan régional de développement qui a identifié les axes dans lesquels nous devons travailler, les actions et les activités que nous devons mener. Et cette remise de dons complète donc déjà les actions du Conseil régional sur le terrain, assister les populations sinistrées dans le cadre de la solidarité régionale. La santé, priorité absolue, a reçu la part la plus conséquente de cette aide, soit 700 millions de francs CFA. Ces fonds ont été alloués à l'acquisition d'équipements médicaux essentiels et au renforcement des infrastructures sanitaires. L'objectif est clair, améliorer l'accès aux soins et rehausser les conditions de vie des communautés locales. Je voulais d'abord tout simplement remercier le Conseil régional de ce don. Il pourra vraiment nous aider pour développer notre entreprise. Et c'est qu'on avait vraiment besoin de ces équipements pour avancer et pour améliorer la qualité de nos produits. 250 millions de francs CFA ont été investis dans le secteur éducatif, notamment l'enseignement supérieur et la formation professionnelle. Cet investissement vise à fournir des équipements modernes et des ressources pédagogiques indispensables pour garantir une éducation de qualité aux jeunes générations. L'agriculture et la pêche ne sont pas en reste. Des investissements significatifs ont été réalisés pour acquérir du matériel agricole et améliorer les techniques de pêche, renforçant ainsi les moyens d'existence des populations rurales. En outre, une partie des fonds a été dédiée à fournir des produits alimentaires aux populations sinistrées, témoignant ainsi d'une solidarité indéfectible envers ceux qui en ont le plus besoin. Enfin, les communes de Garoua bénéficieront également d'un accompagnement dans l'établissement des actes de naissance, garantissant ainsi un accès facilité aux droits fondamentaux pour tous les citoyens. Ce 12 mars 2025 marque donc une étape significative dans le développement socio-économique du Nord. Grâce à cette initiative ambitieuse, le Conseil régional du Nord s'affirme comme un acteur clé dans la lutte contre la pauvreté et pour le bien-être des communautés locales. Mesdames, Messieurs, la rédaction centrale de CamNews 24 IDFM s'excuse pour la qualité des images. Cela dit, nous poursuivons notre journal. La vallée de Rabinga et son bassin agricole désenclavé. C'est à la faveur de travaux de création et de réhabilitation des routes initiées par le sénateur Dr Mohamedou Bayero Fadil. L'élite du Nord entend accélérer le développement dans cette localité. Ghislaine Kouga. Ce sont plus de 10 km de nouvelles routes créées et 5 km réhabilités dans la vallée de Rabinga Salam et aux alentours par la MBF Fadil Holding dans la région du Nord. Cette initiative louable vise à permettre aux filles et filles de cette localité d'accéder plus facilement au bassin agricole situé entre Lagdo et Rabinga en passant par les villages Burkina et Assoumi. Il s'agit également de favoriser une meilleure exploitation des nouveaux villages récemment créés, à savoir Wouro Hamida, Wouro Assoumi et Wouro Mamadia, à travers ces routes ouvertes sur plus de 7 à 8 mètres de largeur. Ainsi, c'est plus d'une dizaine de milliers de personnes, notamment les agriculteurs, qui vont bénéficier de cette œuvre gigantesque, participant de l'engagement social et de la contribution au développement et au bien-être des populations. Pour réaliser ces travaux dans une optique de pérennité, le docteur Mohamedou Bayero Fadil,
il s'est appuyé sur l'expertise avérée de la base du génie militaire de Garoua, reconnue pour son savoir-faire dans le domaine. Cet engagement du docteur Mohamedou Bayrou Fadil intervient au moment où la question de la construction et de la réhabilitation des infrastructures routières se pose avec acuité dans tout le pays et encore plus dans les zones reculées. C'est dire que ce genre d'initiative demande à être encouragé et multiplié pour le progrès social. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? Commandement traditionnel, Meganga, chef-lieu du département de Mbéré, dans la région de l'Adama au Cameroun, vient de célébrer avec ferveur les 22e années de règne de leur chef traditionnel vendredi dernier. Un événement marquant qui a rassemblé la communauté autour des valeurs culturelles et traditionnelles. Roméo Benyalam. Meganga vibre au rythme des célébrations marquant le 22e anniversaire de l'accession au trône de Sa Majesté Moussa Sabo. Un événement qui dépasse le simple cadre festif, plongeant ainsi la ville de Meganga et le département du Mbéré dans la région de la Damawa au cœur de leur histoire et de leur tradition. Sa Majesté sénateur Moussa Sabo, né le 9 novembre 1955, a hérité du Lamida de Meganga le 28 février 2003, devenant ainsi le 8e monarque d'une lignée ancestrale, mais son influence ne s'arrête pas aux frontières de son royaume. En effet, il est également sénateur, un poste qu'il occupe depuis 2013 et qu'il a conservé au travers de 3 législatures. Cette double casquette, rare et significative, témoigne de son engagement à la fois envers son peuple et envers la nation camerounaise. Quand le président de la République, je ne suis pas dans sa tête, mais l'attitude qu'il a choisi 30 personnalités et le choix qu'il fait, il cherche évidemment des gens qui vont certainement venir l'aider par des conseils. Et c'est à ce titre qu'il nous a fait honneur à quelques chefs. Classé Lamida de premier degré, Meganga occupe une place prépondérante dans le paysage traditionnel de la Damawa. Son histoire, riche et complexe, est intimement liée à celle de la région du Cameroun. Sous l'autorité de Sa Majesté Moussa Sabo, le Lamida joue un rôle essentiel dans la préservation des traditions, la promotion de la culture et le maintien de la cohésion sociale. Les festivités ont débuté dès l'aube au son des griots, gardiens de la mémoire de la tradition. Après la prière du vendredi à la grande mosquée, lieu de spiritualité et de rassemblement, les dignitaires se sont réunis dans le salon royal, symbole du pouvoir, de la continuité, un moment de partage et de recueillement où se mêlent ferveur populaire et solennité protocolaire. La journée de vendredi est consacrée pour la grande prière. Et puis c'est le jour de rassemblement où les notabilités, les princes se retrouvent auprès de Sa Majesté pour lui rendre allégeance et lui rendre compte de tout ce qui le fait survenir au courant du mois ou de la semaine dans son Lamida. Sur l'histoire et l'avenir du Lamida de Meganga, un règne marqué par l'engagement, la sagesse, le respect des traditions qui a fait de Sa Majesté une figure emblématique de la Damawa. Reparlons de la journée internationale de la femme dans ce journal avec la sénatrice du RDPC, Didiatou Oumarou, qui a transformé la 40e édition de cette célébration à Thiébois en un événement mémorable rassemblant toute la population de Thiébois et ses environs. Grâce à un soutien indéfectible envers les femmes dans leur lutte quotidienne, cette célébration a mis en lumière l'importance de l'égalité des droits et de l'autonomisation. Reportage. La 40e édition de la Journée internationale de la femme s'est célébrée avec éclat dans l'arrondissement de Thiébois, au cœur du département de la Benue. Cette année, l'événement a été marqué par une synergie innovante entre la délégation d'arrondissement du MINPROF dirigée par Mme Bétoré Marie-Claude et le Centre de promotion de la femme et de la famille sous la houlette de M. Gong Dukna Dawaye. Les préparatifs ont débuté avec des causeries éducatives sur des thématiques essentielles pour l'épanouissement des femmes, tant sur le plan sanitaire que pour les activités génératrices de revenus. La première
première causerie a eu lieu à Mafare-Thiébois, suivi d'un second succès à Laïn de Tchita, où un dépistage volontaire et gratuit a été proposé à la population cible. La semaine a été riche en formations pratiques. À Ngong, au centre de promotion de la femme et de la famille, les participantes ont eu l'opportunité d'apprendre à fabriquer des savons. Parallèlement à la commune de Ngong, elles se sont initiées à la teinture et à l'utilisation d'engrais bio. Les activités n'ont pas manqué avec une marche sportive qui a rassemblé un grand nombre de participants, promouvant ainsi la santé et le bien-être. Une foire gastronomique a également été tenue, mettant en valeur les talents culinaires des femmes locales. L'apothéose des festivités s'est déroulée le 8 mars 2025 au stade municipal de Thiébois, placé sous le thème « Pour toutes les femmes et filles, droit, égalité et autonomisation ». Cette journée mémorable a vu la présence du sous-préfet de l'arrondissement de Thiébois, M. Djang Diallo, accompagné de son épouse, Mme Diallo Berthe. Parmi les personnalités présentes figurait également la deuxième adjointe au maire, Mme Asta Sali, épouse Ato, ainsi que la sénatrice Dijatou Oumarou. Leurs discours inspirants ont galvanisé les participants et renforcé le message d'unité et de solidarité. Ce grand jour a été rythmé par des prestations culturelles devant une foule immense. La remise des récompenses et des dons a marqué la fin des activités, célébrant ainsi le courage et l'engagement des femmes dans leur quête pour leurs droits. En santé, la campagne de vaccination Big Cat Up bat son plein dans la région du Nord au Cameroun, ayant pour objectif de rattraper les retards de vaccination chez les enfants et adolescents. Dans le district de santé de Lagdo, les équipements médicaux sont déjà mobilisés sur le terrain pour une durée de 5 jours afin de couvrir les 12 aires de santé que compte le district. Boubacar Adam. Le Big Catch Up, une campagne de vaccination essentielle qui se met en place dans le district de santé de Lagdo. Cette campagne se déroule sur 5 jours et cible spécifiquement les aires de santé. L'objectif principal est clair, vacciner 100% des enfants ayant reçu leur première dose ainsi que tous les enfants 0 dose identifiés. Cette année, l'accent est mis sur la vaccination des adolescents n'ayant pas encore reçu leur vaccin contre les infections à HPV. Une priorité pour assurer la santé des générations futures. Les équipes de vaccination, composées d'un mobilisateur social, d'un vaccinateur et d'un enregistreur, travaillent main dans la main avec les leaders locaux. Ils identifient ensemble les lieux stratégiques pour offrir ces services vitaux. Avant le lancement des vaccinations, chaque membre de l'équipe suit une formation rigoureuse. Il se procure également les listes des enfants vaccinés lors du premier tour et s'est perdu de vue, afin d'assurer un suivi efficace. Le succès de cette initiative repose sur une planification minutieuse. Les jours de vaccination sont choisis en tenant compte des activités communautaires pour maximiser la participation. Le Big Catch Up représente une lueur d'espoir pour garantir que chaque enfant ait accès aux vaccins essentiels. Dans le district de santé de Lagdo, la mobilisation est forte et le travail acharné des agents de santé témoigne d'un engagement sans faille envers la santé publique. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition d'information de la mi-journée sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Merci de nous avoir regardés. Nous vous donnons rendez-vous quand il sera 20 h.